Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on va tout de suite commencer avec les blancs, non, avec les noirs, une chance sur deux. Alors, E4, allez, une française, il y avait longtemps. Cavalier F3, D5, E5, C5, du coup. Il peut faire le gambit, non, ok, D4. Cavalier C6, là, est-ce qu'il va jouer C3? Fou en E3, pas terrible, je pense, on prend tout simplement. Hein, s'il prend du cavalier, il perd ce pion. Voilà, là, on va lui prendre la paire de fous, tout simplement, comme ça. On peut prendre du cavalier, de la dame. A priori, ça sert à rien cet échec. Je peux faire A6 quand même pour éviter éventuellement que le cavalier y aille, mais bon, c'est pas très grave. On sort le cavalier en premier pour venir en C6. Proposer un échange, le cavalier, évidemment, on serait content, bah, voilà, on serait content de, j'allais dire, de relier les pions hein, ici. Très très bien. Je pourrais mettre le fond B4 hein, pour clouer, mais bon, on va simplement faire le petit rock rapidement. Voilà, et après on va faire C5. Hein. De toute façon, il ne l'empêche pas, hein, donc on va le faire assez facilement. Voilà. Là, pour pouvoir ensuite. Évidemment, alors là, le mauvais fou, il devient du coup très intéressant hein, maintenant, avec ce duo de pions ici, hein, puisque là, il peut absolument pas empêcher les pions d'avancer, et les pions vont avancer un jour ou l'autre. Alors, est-ce qu'F5 c'est une menace? Peut-être on va jouer simplement G6 pour bloquer. Alors comme il contrôle pas très bien les cases noires, puisque moi j'ai un fou de cases noires et pas lui, je peux me permettre de jouer G6, hein, puisque je contrôle assez bien la case en F6. Voilà, le fou en B7. Évidemment, mon idée c'est de faire D4. Alors il va peut-être faire fou F3. Ça ne sert à rien parce que je vais faire A6 et je chasse le cavalier. Ah, il va venir en A3 peut-être, on va voir. On va voir où il va. Peut-être il va venir en A3. Mais dans ces cas-là, le cavalier il est complètement bloqué. Alors je ferai plus D4 hein, dans ces cas-là par contre. Alors il vient ici. Donc du coup on va quand même faire D4 je pense. Hein. On va ouvrir le fou. Alors on peut jouer C4 ici, suivi de D4. D4 il va aller où? Il va aller en B1. Après il aura fou F3 hein, pour bloquer la diagonale évidemment. Donc on peut jouer un petit coup comme ça, dame B6. Est-ce que A5 c'est embêtant? On va voir ce qu'il fait. Peut-être venir en B4 après avec la dame. Ah, après, si on vient en B4, après, on n'a plus trop de cases. Donc, plutôt aller en C6 éventuellement. Ah, bah là, je fais une petite découverte hein, pour voir où il va. Encore une fois. Voilà, il a intérêt à aller en H1 avec le roi. Hein. Ah, ouais, parce que j'allais dire que s'il vient là, évidemment, il y a fou C5, hein, bien sûr. Hein. Bon, il fallait qu'il vienne en H1 et j'aurais probablement joué des 4. J'hésite à gagner le pion ici. Mais en fait, je gagne pas vraiment le pion parce qu'il y aurait tour B1 avec le clouage. Donc ici, bah, il va abandonner, non? Ou alors il va continuer un cours ou deux. Ouais. Bah, il perd la dame, hein. Voilà, c'était pas un vrai piège, hein. Je m'attendais quand même à qu'il vienne en H1 avec le roi, mais ça se trouve, ouais. C'était possible qu'il fasse une erreur, hein, ça c'est certain. Bah oui. Voilà, il n'y a rien à faire, hein, monsieur. Voilà. Allez. Du coup, ici, on reprend avec E4, E6, cavalier F3, D5. Donc, bon, bah, comme d'habitude, hein, alors, en général, on a souvent vu, évidemment, la variante d'échange avec la prise en D5 et D4 après, mais ils font, là, il a fait E5, bon, c'est correct. C5, donc je disais, dans cette variante, dans cette position, on peut faire un gambit avec les blancs, avec le coup B4, ça s'appelle le gambit, gambit de l'aile, ok, avec prise en D4 et A3, voilà. Voilà, donc un peu, ça ressemble un peu à un Gambi Benko, mais sur la française. Donc le but c'est de, bon, on sacrifie un pion bien sûr, mais avec les blancs conservent le centre. Le pion D4 du coup va rester là, hein, et donc le pion E5 va être plus facile à protéger. Et par la suite, les blancs peuvent éventuellement créer une petite attaque sur les pions l'aile dame, ou bien aussi laisser avoir plus facilement le fou sur cette diagonale pour attaquer H7. Donc le but des noirs, ce serait toujours d'échanger évidemment le mauvais fou, hein, donc le fou de cases blanches.
les échanges de pièces sont tous favorables puisqu'on a gagné un pion, évidemment, dans cette variante. Bon, là, il a joué différemment. Il a joué D4, KC6. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas si on a vu beaucoup de parties sur C3. Hein, donc la vraie variante d'avance, là, ça n'en est pas vraiment une. Puisque les blancs ont joué fou E3. Bon, je pense pas que ce soit très bon parce que après l'échange, il peut pas prendre du cavalier, sinon il perd le pion. Donc il est obligé de prendre du fou et voilà, il perd la paire de fou. Bon, c'est peut-être pas si grave de perdre la paire de fou dans une position un petit peu fermée, mais on avait vu qu'elle pouvait s'ouvrir assez facilement hein, avec les pions qui avançaient. Donc le cavalier, on développe le cavalier toujours avant le fou hein, pour venir plutôt en C6 avec le cavalier. L'échec sert à rien en B5 hein, parce qu'il y aurait eu fou D7. Hein, on est content d'échanger ce fou. Hein, c'est quand même le mauvais fou encore hein, pour l'instant. Pour l'instant, c'est le mauvais fou évidemment. Mais après l'échange ici, ça devient un bon fou, hein, parce que les pions vont pouvoir avancer. Donc il ne faut pas qu'il prenne ici. Il faut qu'il essaye de conserver cette case avec une pièce. Bon, cavalier E2, non, en fait ce pion est attaqué. Ouais, donc il faudrait jouer F4 en fait, probablement. Mais c'est vrai que ça affaiblit beaucoup F4, hein, les cases noires. Hein. Fou F4, il y a peut-être fou C5 ou Dame B6. Peut-être Dame B6, c'est mieux encore, hein, parce qu'il y a une attaque sur ce pion. Hein. Ah bah c'est déjà pas très bon. De toute façon, KS C3, c'est pas très bon. Il avait plutôt intérêt à faire pion C3, en fait, je pense, pour éventuellement essayer de faire F4, mais pour essayer de garder une position un peu bloquée. Mais bon. Ok. Donc là, on voit prise évidemment avec le pion. Le duo de pion est inarrêtable. Il ne peut pas bloquer cette case. Hein, parce que même s'il met le cavalier, ça sert à rien. Donc voilà, on va tranquillement pouvoir faire C5. Là, pas la peine de le faire trop vite. Hein. On fait le roc. En plus, il met même pas son fou en D3 pour créer au moins une attaque ici sur H7. Voilà, et C5, du coup, duo de pion, comme d'habitude. Hein. Dès que vous avez un duo de pion, hein, c'est en général, vous avez une très bonne position. Et c'est très fort, surtout quand vous avez les fous, parce que avec le duo de pion, vous pouvez avancer les pions sur la couleur opposée à votre fou. Donc là, le pion en D4, évidemment, c'était l'idée pour mettre le fou en B7. G6 pour éviter F5. Ouais, bon, c'est pas obligatoire, mais ouais, ça va, je pense. Voilà, 4 sert pas grand chose. Ça sert vraiment à rien par contre, mais il n'a pas grand chose à faire en fait. Peut-être au moins jouer roi H1 pour partir de la diagonale ouverte, mais et mettre le fond F3 aussi. Je pensais que ça c'était peut-être mieux. Mettre le fond F3 pour bloquer l'avancée du pion, et là, dans ces cas-là, il aurait fallu manœuvrer un peu, peut-être défendre le fou avec la dame, ou en la mettant en B6, peut-être ramener la tour aussi pour de ce côté-là. Ça aurait été quand même nettement mieux. Ça sert à rien. Là, je pensais qu'il allait peut-être venir en A3, mais alors en A3, j'aurais du coup pas fait D4, hein, puisque ça lui aurait donné la case C4. Par contre, le cavalier en A3, évidemment, il n'a plus de cases ici, hein, pratiquement. Hein. Mais le duo de pion n'avance pas tout de suite. Bon, là, il y aura peut-être Dame B6 quand même. Et puis, on lit les tours. Et peut-être un jour, on va faire F6 quand même pour se débarrasser du pion et ouvrir la diagonale du fou de case noire. Bon, Dame B6, c'était une petite menace discrète. Et là, il aurait dû jouer roi H1, hein, évidemment. Ça, c'est un coup assez important hein, quand il y a la dame qui arrive ici. Ou bien A5. A5 est possible peut-être, je pensais. Voilà, là j'hésitais avec le coup de dame. En fait, dame C6 c'est pas si bon parce que D4 n'est pas une menace étant donné qu'il y aurait fou F3 derrière pour attaquer la dame sur la diagonale. Donc là c'est pas une menace. C'est pas une menace. Hein. Il peut jouer roi H1 et sur D4 fou F3. Et là c'est plutôt intéressant même pour les blancs parce que maintenant il va récupérer des cases pour son cavalier en fait. La case de 4 principalement. Donc sur A5, j'aurais bougé la dame. Je l'hésitais à faire dame B4, mais je pense qu'elle va se faire enfermer. Il faut faire attention. Donc simplement la dame en C7 peut-être. Et puis ce pion était un peu faible. Voilà, c'était tout. Ouais. Donc ce coup d'amant est pas bon. Puisque ça permet la poussée du pion sur échec. Bon, ici, il fallait évidemment bouger le roi. Hein, c'était le seul coup. Et là, j'hésitais à prendre le pion ou bien, mon avis, c'est plus fort, hein, pousser le pion D4. Alors, donc, le fameux duo de pion hein, qui réapparaît ici une case plus loin, c'est d'autant plus fort, évidemment. Plus les pions, le duo de pion est avancé et plus il est fort. Non, évidemment, il ne faut pas perdre les pions, hein, bien sûr. Mais là, le cavalier est attaqué, donc il ne risque pas de perdre un pion. Voilà, ici, vient ici. On peut prendre maintenant au B3 sans problème.
puisque sur tour B1, on peut, est-ce qu'on peut prendre le pion ici en C2? Ouais, il y a pas mal de coups intéressants. Si on prend C2, il prend la dame, après il attaque le fou, on fait dame, mais il prend le fou. Donc ici, dame C6, il y a toujours fou F3, mais maintenant on peut prendre en C2. Ah oui, peut-être on fait dame C6, on menace mat, il fait fou F3, et maintenant on prend C2 avec le pion, et on menace de faire dame quand même, hein, avec le pion. Donc s'il prend la dame, on prend sa tour et on fait dame. Ouais. Bon, il peut bouger, qu'est-ce qu'il peut bouger? Sa tour. Il peut bouger sa tour, mais on prend le cavalier, on fait dame, et on va encore réussir à... je pense qu'on gagne du matériel là, hein. C'est compliqué, mais on gagne du matériel. Voilà. Sinon, j'hésitais aussi à prendre tout simplement le pion ici. Mais en fait, si on prend le pion ici, il peut faire tour B1 quand même. Il peut faire tour B1, mais on peut faire B2. Ouais, et on conserve, en tout cas pour l'instant, ce pion. Je sais pas si on le conserve longtemps, parce qu'il peut quand même jouer cavalier D1, fou A3 pour défendre, et là peut-être tour F3 pour attaquer le fou. Et là, il va finir par la récupérer. Ouais. Donc peut-être que l'autre variante est mieux. Bon, évidemment, hein, ce qu'il a joué perd tout de suite, hein, après dame F2, fou C5. Bon, c'est une petite... un petit piège, on va dire. Hein. Ben, je ne m'attendais pas quand même à ce qu'ils mettent la lame en F2, mais c'est vrai, c'était possible. J'avoue que c'était possible, et d'ailleurs c'est arrivé. Voilà, eh ben merci. Bon, cette partie n'a pas duré très longtemps, mais tant pis, la prochaine fois ce sera plus long peut-être. Hein. En tout cas, merci d'avoir suivi cette partie. Et puis à très bientôt pour une prochaine partie. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous.